Bonjour et bienvenue à Conscience d'Abondance. Ici Daniel Desjardins. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Si tu es au Québec et tu connais Passe-Partout, ça se peut que tu aies l'impression que mon épisode d'aujourd'hui sonne comme un moment Passe-Partout. Mais c'est correct, je m'en cache pas. Je t'avouerais que c'est un épisode peut-être plus émotif que d'habitude parce que il est arrivé plein de choses en même temps dans ma vie, autant dans ma vie personnellement que dans la vie de mes clients. Puis c'est comme si tout ça m'a fait « Ah, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle aux gens parce que ça arrive dans la vie de trop de gens. » Puis, ce dont je parle, c'est tu as des choix à faire dans la vie. Tu sais, tu as plein d'opportunités dans la vie qui t'arrivent, mais comment choisir quelles opportunités sont les meilleures pour toi? Puis là, les gens qui sont super spirituels vont se dire « Ah ben là, tu sais, la vie m'apporte telle opportunité dans ma vie, donc je dois sauter dessus, je dois la prendre. » Puis c'est peut-être pas vrai. C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Parce que oui, l'univers t'envoie des signes, oui, la vie t'envoie des petits coups de pouce pour te dire « Hey, oui, vas-y, continue, t'es bien parti. » Mais la vie aussi t'amène des situations, on pourrait presque dire par hasard, des opportunités que tu pourrais te dire comme « Wow, hey, c'est une belle opportunité, il faudrait que je la prenne, il faut que je la prenne. » Puis là, tu vas peut-être te rendre compte que quand tu prends toutes les opportunités qui viennent comme ça, ben, tu vas te sentir peut-être débordé, tu vas te sentir peut-être fatigué, tu vas te sentir peut-être plus tout à fait à ta place, puis là, tu vas peut-être te sentir, en tout cas moi, tu vas peut-être te sentir moins grounded, moins enraciné. Moi, je te l'ai peut-être déjà dit dans un épisode, pendant des années, ma coach principale, elle me disait toujours, parce qu'elle est super bonne avec l'énergie, elle me dit « Daniel, t'es pas enraciné, t'es pas grounded, on va travailler là-dessus. » Puis moi, j'étais un bon élève. Fait que je travaillais avec ma coach à m'enraciner. Puis, je l'adore ma coach, c'est encore ma coach d'ailleurs. Mais, s'il y a une chose sur laquelle on s'entendait pas, c'était ça. Le fait de, quand je suis groundé, OK, c'est important d'être groundé, puis ça, on en a parlé avec Karine, puis on va en reparler encore de l'importance d'être enraciné, puis de vivre dans ton corps, parce qu'on est ici pour vivre. Mais quand t'es pas enraciné, quand t'es pas dans ton corps, pour moi, en tout cas, il y avait une grande raison. C'est le fait que ben, j'étais pas vraiment heureux à ce moment-là. Il y avait trop de choses qui me dérangeaient, trop de choses qui me fatiguaient. J'étais pas vraiment à ma place sur trop d'aspects dans ma vie. Donc, mon âme me faisait comme « Ouf, c'est quoi, c'est vraiment inconfortable, je vais aller voir ailleurs. » Fait que mon corps fonctionnait, je vivais sur l'automatisme, mais j'étais pas vraiment, vraiment présent. Et si tu te reconnais là-dedans, ben peut-être que ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est vraiment ça, le plus gros défi dans ta vie, pas le plus gros défi, la chose que tu as peut-être le plus à travailler, parce que c'est pas vraiment un défi. Avec les outils que je vais te donner aujourd'hui, je pense que tu vas voir que c'est relativement facile de faire le ménage dans tout ça, mais il faut que tu t'arrêtes, puis que tu prennes conscience de tout ce sur quoi tu travailles, tout ce sur quoi tu mets ton énergie. Et quand tu réussis à faire ça, ben là, tu travailles de plus en plus et tu mets ton énergie de plus en plus sur ce qui est vraiment en alignement avec toi. Pour toi, puis quand je dis toi, là, c'est toi puis ton entreprise. Pour moi, il n'y a pas de différence entre toi puis ton entreprise, toi et tes projets, parce que une entreprise, surtout quand on est juste une personne dans l'entreprise, euh, c'est vraiment juste une extension de toi. C'est juste une façon pour toi de matérialiser, actualiser tes capacités, tes dons, ton expérience, tes rêves, en aidant les gens à travers ce que tu peux faire et ce que tu offres comme service. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la mienne, mon entreprise, et c'est comme ça que j'aide mes clients à percevoir leur entreprise. Parce que si tu vois ton entreprise comme « Ah, c'est juste c'est une business, c'est les affaires, tout ça », tu passes à côté d'un gros bout de la vie, je pense, parce que tu passes tellement de temps dans ton entreprise à créer des choses pour tes clients que si tu ne vois pas ça comme une partie de toi, que si tu ne le vois pas comme une extension à travers laquelle tu matérialises tes rêves, tes désirs, tout ce que tu as envie de faire, ben, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Parce que, comme moi, je suis vraiment profondément heureux, puis profondément enraciné depuis que je suis à temps plein dans ce que je fais, dans mon entreprise à moi, parce que là, je peux être vraiment présent. Je peux être vraiment moi-même 100%, parce que c'est moi, c'est mon entreprise. Puis ma coach me dit « Wow, la première journée où j'étais comme ça, où je suis allé la voir, elle me dit « Wow, je t'ai jamais vu enraciné comme ça. » Puis moi, je suis parti à rire parce que, ben oui, c'est normal. Je suis vraiment heureux. Puis je suis 100% en alignement. Puis il
Il n'y a rien qui me dérange, il n'y a rien qui me fait chier, je suis juste dans mon élément. C'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Parce que, euh, tu sais, tu as des projets, tu as des clients, puis ça peut être même si tu as un emploi. Hein. Si tu as un emploi, ça s'applique aussi. Si tu as un emploi, tu travailles pour quelqu'un d'autre, peut-être que tu es à ta place dans cet emploi-là. Mais il y a quand même des fois où est-ce que ton patron ou d'autres gens viennent te demander de l'aide. Puis là, tu te laisses souvent enthousiasmer par leur projet. Ou pire, tu te laisses, comment dire, je ne vais pas dire contaminé, mais tu te laisses... il y a des parties de toi qui veulent leur faire plaisir, qui veulent rendre service, qui veulent être altruistes, même sans prendre en considération ce qui est vraiment bon pour toi. Puis tu vas te laisser embarquer dans des projets. Moi, c'est ce qui m'est arrivé juste avant qu'on embarque que je fasse cet épisode-là. Euh, mon ancien patron m'appelle cette semaine. Il me dit « Hey Daniel, je voudrais te présenter quelqu'un d'autre. Je sais que tu as telle qualité, j'aimerais vraiment ça que tu nous aides avec ce projet-là. » Puis là, il me parle de la compagnie, il me parle du projet, puis waouh, ça a l'air le fun. C'est comme une autre gang enthousiaste avec un beau projet, un beau produit. Ouais, ce serait le fun de les aider, hein. Ce serait le fun de travailler encore avec lui. Il est le fun, il est sympathique, je l'aime, cette personne-là. Puis, tu sais, il m'a appris tellement dans la vie. Ah ouais, il faudrait que je l'aide. Puis là, j'embarque dans des appels, conférences avec eux. Puis là, on arrive au moment où il faut que je fasse un devis. Il faut que je leur dise, OK, mais combien ça vous coûterait pour que je vous aide dans votre projet? Puis là, je réalise, quand je commence à l'écrire, je fais, hey, non, non. On parle de beaucoup d'argent. Hein. Je pourrais faire beaucoup d'argent. Mais ici, ça fait non. Parce que faudrait que je mette tellement de temps dans ce projet-là, même si c'est une belle gang, même si c'est un beau produit, même si j'adore cette personne-là qui m'a demandé de l'aide, c'est pas là qu'il faut que je sois. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça me dit non. Daniel, t'es pas là pour aider des grosses multinationales en ce moment, t'es là pour aider des gens qui sont solos, des travailleurs autonomes, des petites entreprises pour les aider vraiment à faire une différence dans leur vie à eux, changer leur abondance financière parce que eux, ça va faire un gros impact dans leur vie puis dans celle de leur famille en les aidant. Puis là, quand je pense à ça, je fais « Ah oui, c'est ça que je suis là pour faire. Ah oui, mais ce projet-là, ça ne fit vraiment pas. » Puis là, c'est une autre de ces opportunités que je pourrais me dire « Wow, mais l'univers m'a apporté cette possibilité-là, je pourrais faire plein d'argent avec ça, mais si je ressens à l'intérieur de moi, non, c'est pas la bonne place. » Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que toi aussi, je suis sûr, ça t'arrive plein d'opportunités, puis là, tu pourrais toutes les prendre. Puis peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a un petit feeling de manque, un petit sentiment de manque qui serait comblé par ça. Tu te dis, oh yes, un autre client, oh yes, une autre façon de faire de l'argent. Ah, ça va combler le petit manque à l'intérieur de moi. Puis dans ce cas-ci, moi, c'est pas le manque, parce que je suis pas du tout dans le manque. C'est plutôt le besoin de faire plaisir, puis un besoin de reconnaissance encore. J'ai encore un petit peu de ça en moi. J'ai encore le besoin d'être reconnu, qu'on me dise que je fais une différence, que je les aide vraiment. Puis ça vient encore me chercher un peu. Puis ça, je sais, il faut que je travaille là-dessus. Je travaille encore là-dessus. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, cette histoire-là, dans ma vie. Je le sais maintenant parce qu'en méditant là-dessus, je fais « OK, pourquoi c'est rentré dans ma vie? » Parce qu'il y a encore ça en moi. Il y a encore ce besoin d'être reconnu là. Puis ça, je l'aurais eu tout plein à travers cette opportunité-là. Même si c'est pas en alignement avec qui je suis. Puis là, qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? C'était pas super clair. Ce que je veux dire, c'est que l'univers, la vie, t'apporte plein d'opportunités. Mais ces opportunités-là sont juste des reflets de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de tes ouvertures, de tes désirs conscients et inconscients, de ce que tu penses avoir besoin, de ce que tu penses que tu devrais avoir. Puis ça fait tout ça. Puis dans ma vie en ce moment, la grande majorité des opportunités sont des opportunités totalement en alignement avec qui je suis. C'est des gens seuls, des travailleurs autonomes, des solopreneurs, comme je les appelle, qui veulent faire grandir leur entreprise. Ils sont tannés de surtravailler pour presque pas d'argent. Ils veulent faire vivre leur famille, ils veulent vivre dans l'abondance. Puis c'est ça que je fais. Je les aide à vivre dans l'abondance en développant des produits numériques, en automatisant une partie de leur entreprise. Puis ça fait une grosse différence dans leur vie. J'ai une cliente, là, récemment, je regardais les chiffres, je l'ai aidé à augmenter, je ne l'ai pas fait, c'est elle qui l'a fait avec mon aide, je l'ai aidé à augmenter ses revenus de 30%, juste dans un mois. Puis après ça, ça continue à monter. J'ai une autre cliente avec qui on a fait un lancement, c'était peut-être 10 fois plus gros que ces lancements qu'elle faisait auparavant, peut-être même plus. Wow, ça fait une différence dans la vie de quelqu'un. Puis ça,
ça me fait du bien à moi parce que je sais que j'ai fait une différence dans la vie de cette personne, concrètement. Puis c'est pas nécessairement une reconnaissance extérieure, c'est une reconnaissance intérieure. C'est moi qui observe cette personne-là qui se sent juste mieux, qui va mieux, que ses choses vont mieux, son entreprise va mieux. Puis je fais waouh, je suis là-dedans. Mais il y a encore cet aspect-là en moi de ouais, j'aimerais ça être reconnu. Ça aurait été cool d'avoir un gros titre, vice-président de quelque chose ou chief quelque chose de quelque chose. Tu sais, un gros titre. Ça aurait été le fun. Ouais, c'est vrai, ça aurait été le fun. Mais c'est pas vers ça que mon cœur m'a guidé. Donc, ça, c'est un besoin dans ma tête. Ma tête aurait aimé ça, finir ma carrière en corporation avec un gros titre. Ouais, c'est vrai. Puis quand j'y pense, ça me fait encore un petit quelque chose. Fait que je vais aller travailler là-dessus après l'épisode, mais ça m'explique pourquoi j'ai eu cette opportunité-là dans ma vie. Puis ça m'amène à te parler d'une autre cliente. Je la nommerai pas, mais sûrement qu'elle va se reconnaître si elle écoute l'épisode. Elle était fatiguée. On s'est parlé cette semaine, elle était très fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle en fait trop. Et ça, tu vas peut-être te reconnaître là-dedans. T'en fais peut-être trop, toi aussi. S'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que la vie, l'univers, veut pas que tu sois épuisé. L'univers veut que tu aies du plaisir dans ta vie. Il veut que tu te sentes léger dans ta vie. Il veut que ce soit facile. Ça veut pas dire que ça ne demande pas de travail, mais c'est aisé. Quand tu commences à être épuisé, quand tu commences à être fatigué, à plus voir clair, à plus être dans ton corps, ben il y a quelque chose qui est de trop ou pas la bonne chose ou pas la bonne place. Puis c'est exactement ce qu'on a travaillé ensemble cette semaine. On était supposé travailler sur autre chose, mais finalement, c'était ça le plus pressant. Puis on a travaillé là-dessus. Puis je trouvais ça très drôle parce que l'univers est toujours un miroir. Cette personne-là, elle était une représentation, sa situation était une représentation de ce que je vivais exactement moi aussi. Puis j'avais pas encore eu le courage d'appeler cette personne, mon ancien patron, pour lui dire « Hey, tu sais quoi? C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je le prendrai pas, le contrat, finalement. » Là, je l'ai fait juste avant l'épisode. Je me sens vraiment mieux, soulagé, plus en alignement. Mais c'est exactement le message que j'ai dit à cette personne-là dans mon coaching cette semaine parce que c'était ça qu'elle avait besoin, elle aussi. Elle me dit « Oui, mais regarde, la vie m'envoie telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité. » Puis je les ai toutes saisies. Puis c'est sûr que c'est plus facile quand tu es objectif, quand tu es une autre personne. Je l'observais et moi, c'était facile de voir qu'elle était épuisée, qu'elle avait pris beaucoup trop de projets, que plusieurs de ces projets-là, moi, je sentais pas du tout de résonance avec elle, ou en tout cas pas en ce moment. Puis que c'était pas, elle faisait pas les bonnes choses, elle ne mettait pas son énergie à la bonne place. Mais c'est plus facile à voir quand on est un tierce, quand on observe quelqu'un. Et là, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est un outil simple. Là, tu vas rire quand je te le dis, tu vas te dire, ben là, c'est trop facile. Et comme tous les outils, ils marchent juste si tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, même s'il est simple, ça ne fera rien dans ta vie. Fait que l'outil que je vais te partager aujourd'hui, c'est juste ferme les yeux. Observe comment tu te sens. Puis là, si tu n'es pas capable de me dire comment tu te sens, si tu n'es pas capable de me dire « Ah, je me sens détendu ou contracté, je me sens léger ou lourd, je me sens joyeux ou neutre / triste », ben déjà, c'est un bon signe que tu n'es pas dans ton corps. Tu n'es pas là. Tu n'es juste pas là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre chose que je veux te partager comme outil, c'est une fois que tu réalises que, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, là, je ne suis pas capable d'être vraiment présent puis de ressentir pleinement moi, mon corps, mon être, ma présence. Je ne suis même pas clair sur ce que je vis comme émotion. Prends une feuille de papier ou, si tu es comme moi, tu aimes mieux le numérique, prends note, l'application de notes sur ton téléphone ou ton ordi, puis commence à écrire. Écris tous les projets, tous les trucs sur lesquels tu mets ton énergie en ce moment, que ce soit professionnel ou même personnel ou familial ou communautaire, tout ce qu'il y a en ce moment là, dans ta vie, tout ce qui t'occupe du temps. Puis une fois que tu as fini de l'écrire, prends le temps de les classer en ordre de priorité. Oh Daniel, c'est facile, on nous apprend ça au début. Oui, je sais, mais c'est pas parce que c'est facile puis quand on l'apprend dans tous les cours de début de gestion qu'on le fait. Ça se trouve, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Fait que je t'invite à faire ça pour vrai. Prendre le temps de l'écrire. Toutes les choses qu'il y a dans ta tête, tous les projets sur lesquels tu travailles. Puis là, une fois que tu les as écrits, classe-les par priorité. Puis là, observe autant que tu peux comment tu te sens quand tu penses à ça. Je suis sûr qu'il y a des choses qui t'emballent plus que d'autres. Même si tu n'es peut-être pas tout à fait dans ton corps, là, tu vas pouvoir voir que « Ah oui, ça, je pense à ça, puis ça me fait du bien. »
tu te sens peut-être pas bien, mais ça te fait du bien d'y penser. C'est un beau projet, c'est une belle chose, ça t'attire. OK. Mais peut-être que tu devrais mettre plus haut dans ta liste. C'est des choses qui, juste en y pensant, tu fais comme ah, ou peut-être tu fais ah, c'est trop, non, c'est dégueu, ça me tente pas, ça me fait chier, je procrastine, je le fais pas de toute façon. Mais peut-être que tu veux officiellement décider, décréter, annoncer que tu le feras pas. Plus tu me dis, oui, mais Daniel, c'est faire mes impôts. Ouais, OK. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire, mais tu sais quoi? Si tu te sens comme ça face au fait de faire tes impôts ou n'importe quoi d'autre, que tu n'as pas le choix de faire parce que c'est comme ça, ben travaille là-dessus. Parce que peut-être tu as un blocage au niveau de l'argent, peut-être tu as un blocage au niveau d'autres choses. Fait que tu peux observer là-dessus, tu peux les défaire. Et dans tous les cas, tu peux aller chercher de l'aide aussi pour ces choses-là. Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul dans la vie. Ça, c'est l'autre erreur que les entrepreneurs font. Puis, j'ai fait longtemps cette erreur-là. Essayer de tout faire tout seul. Tu peux en faire beaucoup tout seul. Mais tu sais quoi? La vie, l'univers aime vraiment ça, t'amener de l'aide. Peu importe la forme que ça va prendre. Fait que si tu t'ouvres à recevoir de l'aide, tu vas voir que c'est plus facile. Parce qu'il va y avoir des gens qui, naturellement, font certaines choses mieux que toi, puis ils vont vouloir t'aider. Puis peut-être que tu vas les payer, peut-être que tu vas faire des échanges avec eux. Peu importe comment ça va fonctionner, mais ça va se placer. Et encore là, porte attention, parce que c'est pas parce que tu as des opportunités de gens qui viennent vers toi que c'est nécessairement les bonnes personnes. Ça, c'est encore une autre erreur que les gens super spirituels font. Puis je dis pas ça comme étant une mauvaise chose d'être super spirituel. Je suis super spirituel, je fais de la canalisation. Fait que je pense que je suis super spirituel, mais il y a cette fausse prémisse-là que parce qu'il y a une chose qui se présente dans ta vie, que c'est un signe et que c'est bon pour toi. Comme je te l'ai dit au début, à propos des opportunités d'affaires, de clients, puis ci, puis ça, c'est la même chose pour les gens qui viennent te voir. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Puis comment tu le sais? Ben, c'est comment tu te sens dans ton cœur. Quand tu penses à ces gens-là, quand tu parles à ces gens-là, est-ce que tu te sens vraiment bien? Est-ce que c'est fluide quand tu penses à eux? Ou est-ce qu'il y a un petit coincement quelque part qui fait comme non, c'est peut-être pas ça, peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon de collaborer. Observe ces choses-là. Mais prends pas pour acquis que parce que quelqu'un arrive dans ta vie, que c'est la bonne personne. Ça se peut que tu aies des aspects de toi qui attirent des gens, oui, mais qui ne soient pas nécessairement les bonnes personnes. Donc, puis si c'est la bonne personne, ça va se clarifier. Puis tu vas le voir parce que tu vas avancer, puis tu vas toujours revenir vers cette personne-là parce que tu vas te sentir bien avec cette personne-là, tu vas te sentir accompagné avec cette personne-là. C'est la même chose pour tes projets. Quand tu penses à tes projets, regarde comment tu te sens. Et là, je vais te donner un truc. Sur le coup, moi, quand on m'a parlé de ce projet-là, j'étais tout emballé parce que, waouh, belle gang, ils sont full enthousiastes. C'est vraiment motivant, stimulant comme environnement. Waouh, j'ai le goût de travailler avec eux. Mais quand j'étais plus avec eux, comme là, j'enregistre ça, on est le week-end, hey, c'est retombé ce momentum-là. Je suis pas dans leur momentum, je suis pas dans leur enthousiasme parce que c'était pas à moi. J'ai perçu leur enthousiasme, ça a été contagieux pendant un moment avec moi, mais après ça, je l'observe. Je m'observe, je fais comme, je l'ai plus. Non, c'était pas à moi. OK. Fait que c'est cool pour eux, ils sont à leur place. Moi, c'est pas ma place. Fait que je vais juste leur dire, hey gang, bonne chance, mais j'embarquerai pas dans votre truc. Puis là, moi, après, ça m'enlève un poids. Parce que, ah wow, OK, je ne mettrai plus mon énergie sur cette chose-là. Puis en plus, j'ai observé que ça, c'est arrivé dans ma vie comme opportunité parce que j'avais tel truc encore à régler en moi. Ben, je vais aller travailler là-dessus pour que j'ai plus ça, ce besoin-là d'une reconnaissance externe. Puis là, il n'y aura plus ces opportunités-là qui vont venir se présenter pour brouiller mes cartes. Donc, les gens qui vont venir à moi, ça va être de plus en plus des gens qui sont exactement sûrs que je suis là pour aider, servir, accompagner. Fait que c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour toi. J'espère que je regarde mes notes en même temps pour être sûr de rien oublier. En gros, ce que je veux que tu retiennes, c'est si tu te sens pas dans ton corps, si tu te sens débordé, fatigué, peut-être que tu en as trop pris. Peut-être que c'est pas le bon moment pour certains projets, peut-être que c'est pas les bons projets pour toi, puis que tu l'as pris pour faire plaisir à d'autres mondes ou pour combler un besoin en toi qui n'est pas un vrai besoin, un manque. Prends le temps de noter tes projets, les mettre en ordre de priorité, observe comment ça te fait sentir quand tu penses à ces projets-là, puis
S'il y en a qui te font sentir lourd ou burk, si tu le peux, raye-les de ta liste. Donne-les à quelqu'un d'autre. Délègue-les s'il faut absolument que tu les fasses. Trouve une façon, mais enlève tout ce qui est lourd dans ton horaire. Puis, si tu observes que certains trucs reviennent tout le temps comme des opportunités ou des possibilités pour toi, mais que quand tu les observes, c'est pas ce qu'il te faut. Tu vois, mon chien n'est pas d'accord avec ce genre de projet-là non plus. Si tu n'es pas en alignement avec ces projets-là, ben regarde qu'est-ce qu'il y a en arrière. Qu'est-ce qui fait que ça revient dans ta vie? Quelle blessure, quelle fausse croyance, quel mensonge tu te comptes à toi-même pour faire ça? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas le mettre en pratique aussi. Puis, ben, n'hésite pas à m'écrire. Contact à commercial-daniel-desjardins.com pour me partager ton feedback. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Et si tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents, je te recommande fortement tous les premiers épisodes que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'ai que des bons commentaires de mon entrevue avec Karine sur avoir le courage de suivre ton chemin et avec Tina, entre autres, sur le fait d'être en alignement dans ton entreprise, dans ce que tu fais et surtout, travailler sur l'abondance là-dessus. Des super bons épisodes. L'épisode aussi avec Patrick où on parle du branding, comme quoi que c'est un exercice très spirituel. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée.